Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Sarah. Bonsoir Christelle. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. On est ravis de vous retrouver. Et oui, ce soir, nous sommes deux pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Comment allez-vous, chère Sarah? Très bien, et vous? Prête pour cette belle soirée de partage, Ah d'échange? oui, ah oui, oui, oui. Ah, super. On se réjouit de partager ces 2 heures avec vous. Mais comme vous le savez, et oui, on est deux, mais on n'est jamais seul. Vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, hein. Et l'équipe qui est présente actuellement pour vous, eh bien, vous pouvez la retrouver juste au bas de votre écran. Vous avez les consultantes et les consultants qui sont actuellement connectés en vert. Et si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante pour lequel ou pour laquelle vous désirez avoir une consultation. Et pour nous retrouver, nous, ici, on fait quel numéro, chère Sarah? Alors on fait le 0901 901 993. Si vous touchez la touche 1, vous arrivez avec Christelle et moi-même. Et si vous touchez la touche 2, eh ben là vous choisirez le consultant que vous voulez. Et si vous touchez la touche 3, eh ben là, le hasard, comme on dit, il n'y a pas d'hasard. Eh ben, il fera bien les choses et il choisira la personne qu'il vous faudra. Exactement. Alors, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur le mur Facebook. Et oui, parce que vous le savez, vous pouvez aussi nous suivre en direct sur le mur Facebook. Et là, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, si vous avez, par exemple, un petit remède de grand-mère que vous aimeriez partager, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, chère Sarah, c'est de De partager. partager, De exactement. partager, mais oui, partager ce mur Facebook. Parce que en partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Vous avez aussi la possibilité de chiner, si on peut dire ce mot-là, hein, sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, eh bien, vous allez découvrir la caverne d'Ali Baba dans l'ésotérisme, dans l'aide à la spiritualité. Vraiment, moi je l'appelle la caverne d'Ali Baba. Oui, C'est vrai, hein? oui, c'est vrai. Parce qu'alors vraiment là, si vous ne trouvez pas votre bonheur, à moi la peur, hein? Donc sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Là, vous allez découvrir, mais il y a des bougies de neuvaine, il y a de la lithothérapie, il y a des tarots, il y a... Qu'est-ce qu'il y a encore, chère Sarah? Il y a encore des pierres. Nous Bien avons les sûr. pierres. Bien sûr, la lithothérapie, hein, on va aider vos propres énergies à travers l'énergie de la pierre en elle-même qui Voilà. va pouvoir vous apporter bien, peut-être une protection comme la tourmaline, hein, Oui. qui est une pierre très protectrice. Vous avez aussi des pierres qui sont là pour vous redonner de l'énergie, des pierres qui sont là aussi pour vous amener un petit peu de douceur, un petit peu de bonheur, Mhm. comme le quartz rose par exemple Oui. qui vous aide à retrouver un petit peu de douceur, qui vous donne un petit peu de calme aussi. Si vous avez besoin, si vous n'arrivez pas à vous endormir le soir, je vous conseille un petit morceau de quartz rose sous votre oreiller, tout simplement. Et vous allez voir que vous allez pouvoir partir dans les bras de Morphée, mais sans souci. N'est-ce pas, chère Sarah? Exactement. Alors, n'hésitez surtout pas à participer au petit concours aussi, un petit concours qui est toujours présent à chaque instant. Mais là, ce soir, eh bien oui, pour ce petit concours, c'est vous qui avez les cartes en main. Ben, bien sûr, c'est vous qui allez décider à quel moment vous allez vous inscrire pour pouvoir participer à ce petit concours. Alors, il y a Mhm. 2 façons de pouvoir s'inscrire à ce petit concours. Le premier, c'est à travers le portable, où là, il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc.
eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Et la deuxième façon, chère Sarah, par écrit. Par écrit, par une petite carte postale que vous pouvez nous écrire si vous n'avez pas de téléphone ou d'internet. Eh bien, aussi, vous serez tiré au sort par une petite carte postale. Il vous suffit de donner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. C'est tout simple. Donc n'hésitez surtout pas à participer à ce petit concours. Voilà, chère Sarah, je vous laisse un petit peu la parole. Vous allez peut-être Oui. nous expliquer plusieurs choses ce Oui, soir. oui. Alors, j'ai quelques petites choses à expliquer ce soir. On va mettre les petites lunettes. Alors, ce soir, je vais vous parler du verre d'eau. Alors, excusez-moi. Alors, le verre d'eau, qu'est-ce qu'on peut faire avec un verre d'eau? Moi, je pense qu'on arrive à se protéger avec un verre d'eau. Alors, voilà. Ah, c'est qu'elle a tout préparé. Ah oui, oui, oui. J'ai tout Magnifique. préparé. Oh là là. Alors, vous qui êtes derrière votre écran, vous devez vous demander qu'est-ce que c'est ce verre d'eau. Alors, je vais vous expliquer. Savez-vous que le verre d'eau, que l'eau a une mémoire qui est capable d'enregistrer les choses? Cette expérience a été faite par Emato Masaru. C'est un Chinois qui a fait cette expérience. Voilà comment procéder cette technique. Alors, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'un stylo, un papier. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le papier? On fait un cercle. On a des soucis. Par exemple, on a des soucis financiers. On a des soucis dans notre travail. On a des soucis, on n'a pas d'harmonie à la maison. Écrivez vraiment votre souci dans ce cercle. Qu'est-ce qu'on fait après? On le met comme ça avec l'eau tous les soirs avant de se coucher. Quand on se recouche le lendemain, on jette l'eau dans les toilettes. Moi, je ne la bois pas, moi, je la jette. Mais vous verrez, le matin, le soir, vous allez voir des petits cristaux dans l'eau. Ne vous inquiétez pas. Il est juste en train de pomper les mauvaises énergies qu'il y avait chez vous. Et je vous garantis que moi, je le fais pendant 21 jours, tous les soirs à la maison, et ça marche. Mais quand on fait cet exercice, il faut vraiment y croire que cette chose-là est déjà là. Parce que si on le fait et on ne le croit pas, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Voilà. Oui, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Christelle. Bonsoir, bienvenue. Ah oui, voilà. Alors, j'ai une question. Oui. Concernant mes énergies. Mais bien sûr. Alors, on va penser fortement à vous. Donc, nous sommes deux. On va se partager le travail. Donc, comme ça, vous aurez double réponse. Magnifique. Alors, la réponse de Sarah est ma réponse. Alors, pour ma part, j'aurais juste besoin d'un stop quand vous le désirez. Pour les énergies. Stop. Merci. Et pour vous, Sarah, vous avez aussi besoin d'un stop? Non, pour moi, c'est tout bon. Alors, pensez à madame. Alors, pour ma part, au niveau énergétique, on m'explique que il y a eu un petit passage à vide, hein, si on peut dire ça comme ça. Oui.
Il y a eu un petit passage à vide, mais on voit que maintenant, vous pouvez lâcher prise avec cette question. Il y a la carte du lâcher prise qui explique bien qu'il y a un changement au niveau énergétique qui arrive, que Parce les que énergies remontent. c'est vrai, parce que, vous savez, j'étais hospitalisée. Oui, Et puis, bon, d'abord, on a cru que c'était le cœur. oui, On a fait plein d'examens. oui, Le cardiologue m'a dit, non, pas de souci, vous avez votre cœur impeccable. Bon, d'accord, je fais de la tachycardie, hein. d'accord. Et puis, après, on a découvert que j'avais un zona. Oula, d'accord. Alors, ça m'anéantit, ce zona, hein. Oui, est-ce que vous avez eu une émotion forte? Oh, écoutez, moi, je suis une grande anxieuse. Je pense que, voilà, Ah, voilà. ouais, ouais. Alors, je vais peut-être laisser Sarah vous expliquer qu'est-ce qu'elle a à vous dire au niveau Oui, de vos énergies. d'accord, d'accord. Bonsoir. Bonsoir, Sarah. Alors, pour moi, vos énergies, ils vont aller mieux d'ici l'été. Vous avez déjà beaucoup lutté, mais moi, je sens une remontée d'ici la fin d'été de vos énergies. Vous avez subi des examens, Oui, plein, tout plein, tout plein. mhm. Mais pour moi, vous allez encore avoir un suivi Mhm. par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qui va s'arranger. Je vois D'accord. pas quelque chose de grave, je vois quelque chose qui va s'améliorer. Alors, super. Bon, parce que je, je voudrais partir à la fin août. Je vais en pèlerinage. Oh, bravo. Oui, Alors, chez Saint-Rita. bravo. Et puis en plus, j'ai pas fait le vaccin, hein. D'accord. D'accord, Je suis contre. Oui. d'accord. Alors, vous aimeriez savoir si vous allez pouvoir partir, Oui, c'est ça? oui, oui. Ouais. Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, ouais, ça vous stresse un peu, cette histoire. Oui, quand même. oui. Oui, 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 oui. Il y a la carte du stress, mais vous allez partir. Oui, Je vais partir. vous allez pouvoir partir, oui. Bon, je vais pas avoir de problème parce que j'ai pas le vaccin. Alors Donc non, je vais faire des tests, hein, bien voilà, sûr. ben voilà. Et puis ça suffira, mais vous allez pouvoir partir. Oh, ça c'est super. Alors, parce que en plus, mon guide, c'est aussi Saint-Antoine de Padoue. Bravo. Et puis je vais aussi après Saint-Rita, on va à Padoue. Oh ben dis donc, quel beau cadeau vous vous faites là. Oui, mais chaque année, je vais là-bas. Chaque Bravo, année, oui. bravo, bravo. Bon, l'année passée, on n'a pas pu partir à cause du Covid. Voilà. Et cette année, c'était retardé. Oui, Ouais. ben c'est une bonne chose. On- Oui, oui, oui. Je penserai bien à vous, Christelle Oh, et ça c'est Sarah. bien gentil, merci Oui, beaucoup. oui, oui, On oui. voit la carte de la méditation qui est sortie. Super, super. Donc oui, vous allez pouvoir aller. Mais je vais voir ce que Sarah a à dire aussi. Oui, Alors pour moi, oui, ce voyage aura bien lieu, vous allez bien partir. oh, magnifique. Oui, Mais je serai quand même en forme, hein. Je ne serai Oui. pas... non, Non. oui, oui, vous serez en forme. Ah, super, super, alors. Bon. Et puis, j'avais contacté Tracy ces derniers temps. Oui. On me dit, enfin déjà, j'ai aussi une médium attitrée. Puis il y a très longtemps qu'on me dit que j'ai une rencontre. Est-ce que c'est vrai? Au niveau sentimental, hein? Oui, oui, oui. Oui. Alors, pensez bien à votre question. Je brasse et de nouveau un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, y aura-t-il rencontre sentimentale? Alors, pour l'instant, la rencontre sentimentale, on m'explique que c'est encore pas tout à fait le moment, hein, Mhm. parce que vous avez d'autres préoccupations sur votre chemin de vie. D'accord. D'accord? Il y a la carte d'abord de la préoccupation de vos énergies, remettre D'accord. en place vos énergies, etc. Donc, c'est la priorité. Mhm. Ensuite, on m'explique qu'effectivement, vous allez faire un voyage, Oui, hein, Oui. pour pouvoir mieux vous retrouver. oui. D'accord?
Et une fois que ça se sera fait, effectivement, il y a quelqu'un qui pourra arriver sur votre chemin. Mais il y a encore un parcours à faire avant. Bon, écoutez, D'accord? faudrait quand même que ça arrive bientôt parce que Oui, 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 oui. Mais là, j'ai plus 20 ans, hein. oui, oui, ça, je le comprends très bien. Je le comprends très bien. Mais comme on m'a dit, c'est dans l'ordre logique des choses. Bien sûr, tout à fait. Hein? Oui. Mais effectivement, il y a bien quelqu'un qui va arriver. Mais je vais voir ce que Sarah a à dire à propos de D'accord. votre question. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, Sarah. Alors, moi, je vois la même chose que Cristal, hein. D'accord. Pour moi, pour l'instant, il y a beaucoup de choses à régler, pour l'instant. Oui, Mais il viendra pour moi l'année prochaine. L'année bien. prochaine, pas avant. Et Pas moi, je avant. ressens ça printemps, l'année prochaine. Bon. On ne peut pas faire Comme autre chose ça, que d'attendre, hein. vous serez prête à l'accueillir. Super. Un homme que je connais déjà ou pas? Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui aime faire les marches comme vous. Il aime la nature. Mhm. Il fait beaucoup de déplacements. Vous allez beaucoup voyager avec cet homme-là. D'accord. C'est ce qu'on me dit. Alors, c'est super. Je peux encore poser une question? Bien sûr. Alors, c'est pour mon fils Christophe. Oui. Bon, il est séparé de sa femme maintenant déjà 3 4 ans. Il a une nouvelle copine. Ils vont partir en Espagne. Ça va bien se passer? Alors, Est-ce que leur voyage va bien se passer? Oui. D'accord. c'est un voyage ou c'est... Non, c'est les vacances. C'est les vacances. D'accord. Ok. Elle a une maison là-bas, je crois. D'accord. Oh, Alors, pour ma part, j'ai besoin d'un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, je vous laisse la parole, Sarah. écoutez, pour moi, ce voyage va bien se passer. Elle se fait beaucoup de soucis pour ce voyage, hein. D'accord. Mhm. Elle est un peu en souci parce qu'elle a peur que ça se passe mal. Mais pour moi, ça va bien se passer. Moi, je vois Oui, pas parce que qu'elle- je crois que c'est le couple, c'est pas terrible, hein. Voilà. Oui, non, c'est vrai. Il y a beaucoup de tensions. Ils vont pas rester ensemble, hein. Si vous voulez, je peux regarder. D'accord. Vous voulez que je regarde? Avec plaisir. D'accord. Alors, pour ma part, par rapport à la question des vacances, Oui, je rejoins ce que vient de vous dire Sarah. oui. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de stress avant de partir, hein. Mhm. Beaucoup de stress, beaucoup de... Voilà, on n'est pas très sûr. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on n'a rien oublié? Est-ce que ça va bien se passer, etc. D'accord. On voit hein, la carte du stress. Le voyage, il est bien présent. On voit que ce voyage, ça va quand même apaiser un petit peu les tensions dans le couple. Super. D'accord? Mhm. Ça va vraiment radoucir, remettre un brin de douceur dans le couple. Voilà. D'accord? Mhm. Mais on va peut-être aller voir par rapport à la deuxième question, hein, si c'est un couple qui va durer ou pas durer. Pour moi, c'est très tendu. Ça fait longtemps que c'est tendu. Je sens beaucoup de tension dans ce couple Oui, oui. et il y a beaucoup de hauts et de bas. Mhm. Et le problème, c'est qu'elle aime beaucoup cette personne. Oui. Elle a beaucoup d'amour pour cette personne et c'est très difficile pour elle de prendre la décision. Parce que mais lui, je crois que pour lui, c'est pas vraiment son âme sœur, hein. Oui, mais elle, en attendant, elle l'aime vraiment. Oui, je sais.
Elle l'aime vraiment et elle en souffre beaucoup. Elle a vraiment pas envie de le perdre, mais c'est une situation compliquée. Mhm. Mais moi, je vois pas de séparation pour l'instant, mais elle doit faire des choix. D'accord. À un moment donné, elle sera obligée de faire des choix dans sa vie. Mhm. Bon, laissons faire le destin. Voilà, exactement. On laisse faire les choses. Ce qui est écrit est écrit. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question? Oui, oui, oui. Est-ce que je crois que vous avez des fois contact avec les personnes décédées? Exactement. Alors, Alors, je voudrais bien savoir, ma maman, oui, bien sûr. Est-ce que je pourrais avoir son prénom, s'il vous plaît? Emma. D'accord. M. Hop. Ça fait pas longtemps qu'elle est partie. Si. En 1991, je crois. C'était quelqu'un qui était très proche de vous. Oui, oui. Elle vous comprenait. Mhm. Vous vous sentez comprise. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Ah, c'est beau ce qu'elle vous dit. Dites-moi. Je vais beaucoup mieux maintenant. Je suis mort dans la douleur. Libère-toi des inquiétudes et de la culpabilité. Hmm. Je Magnifique. suis qu'à une pensée de toi. Magnifique. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Oh, c'est magnifique. Ben, je crois qu'elle était aussi proche de Christophe, hein? Oui, oui, Alors, il faut qu'elle l'aide un petit peu. oui. Mais elle vous aide de là-haut aussi. Oui, ça je pense. Hein. Ah oui, moi j'ai aucun doute. Et puis, est-ce que son papa, Christophe, il l'aide aussi? Mon mari. Hop là. Aussi. C'est un guide. Ah, d'accord. C'est un de vos guides. Super, alors. Parce que, bon, et ils se sont très mal compris, là, le père et le fils. Mon mari voulait faire un homme d'État, puis il n'a pas fait d'études. Ça, il a mal compris. Oui, mais il y avait Voilà. beaucoup de tensions. Oui. Beaucoup de tensions. Oui, Christophe a beaucoup souffert avec son père. Oui, Alors maintenant, je pense qu'il doit le guider. Exact. exactement. Est-ce que vous auriez peut-être une autre question ou est-ce que vous aimeriez un autre tirage? Qu'est-ce que vous avez encore comme tirage? Alors, j'ai les forces de guérison, les missions de vie, les vies antérieures ou la magie des fleurs. Le premier, qu'est-ce que vous avez dit, le premier? Les missions de vie, les forces de guérison. Mission de vie. Mission de vie. Avec plaisir. Alors, la mission de vie. Alors, comme vous le savez, c'est le fameux jeu où je tutoie les personnes pour donner la Oui, bien réponse. Hein. sûr. Alors, je vais bien brasser le jeu, que le jeu vous appartienne. Oui. Alors, que je mette bien toute votre énergie à l'intérieur des cartes. Et là, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un stop. Stop. Alors, la carte que vous avez tirée est la carte de l'ego. D'accord. Alors, je vais vous lire le message que l'on veut vous retransmettre à travers cette jolie carte. Alors, ego. Alors, tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie actuellement. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois, il peut nous guider vers une situation qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi, ou si ce n'est pas plutôt en lien
avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Ah, magnifique. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. Hmm. Bon, L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée, car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi-même. Cela oui, peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux voir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets. Et tu dois y faire attention en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement, sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Et comme le montre la carte, hein, il y a toujours une date donnée dessus. Et mhm. là, la date que l'on vous retransmet, c'est 4 mois. Ah bon, donc ça fait de la fin de l'année, on va dire. Voilà. Alors, tes guides te disent bien que le temps d'attente est bientôt terminé, car tout se met en place pour ta vie d'ici dans les 4 mois à venir au grand maximum. Super. D'ici à 4 mois, tu vas avoir la confirmation de tes choix. D'ici à 4 mois, tu vas pouvoir te reposer et profiter de la situation que tu as créée. Tu vas te sentir épanouie et surtout très heureuse car tu seras dans une situation que tu auras souhaitée. Tes guides te demandent de garder confiance en toi et dans les promesses que tu as faites à toi-même. Tu es dans le vrai et quoi qu'il se passe, tes guides te disent bien que tu es juste. Tu as acquis des nouvelles compétences et connaissances et cela donnera lieu à un réel aboutissement dans les 4 mois au maximum. Mais c'est magnifique. Voilà. Magnifique. Alors, Est-ce qu'on a répondu à vos questions? oui, oui, vous avez été super. Merci Je beaucoup. pense bien à quand j'irai chez Saint-Trépan et Saint-Antoine. Voilà. Alors nous, on n'a plus qu'à vous souhaiter une très belle fête du 1er août et puis Merci. surtout très très beau voyage. Profitez-en pleinement. Oui, impeccable. Merci beaucoup. J'ai oublié votre prénom maintenant, dites-moi. C'est Sarah et puis Cristal, Ah, Christelle, mais oui. Christelle de Roche. Ah, je vous écoute régulièrement, Christelle. Vous êtes très super. gentil. Merci Oui. beaucoup. Alors, un bon premier route aussi pour vous. Hein? Merci Merci beaucoup. à vous Au aussi. revoir. Au revoir, Belle Sarah. soirée. Au Oui. Au revoir. revoir. 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation avec Sarah et moi-même, le 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle. Alors, regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Alors, on va aller peut-être voir du côté des thèmes. Bah oui, parce que comme d'habitude, hein, je vous prépare plein de thèmes. Et puis, ce soir, j'avais envie un petit peu de vous parler du premier jour du mois d'août, hein, parce que je crois qu'on y est. Hein. C'est bien ça, hein, je ne me suis Oui. pas trompée de Non, date. non, non, pas du tout. Alors, on est bien le premier jour du mois d'août. Oui. Et pour les descendants des traditions celtiques, la fête de l'Unyasad, en référence au dieu roi solaire Lugh, elle célèbre les moissons, la protection des récoltes, l'abondance, la lumière. Elle est placée sous le signe du grain de blé et du pain. Et oui, très belle fête celtique, hein, où là, eh bien oui, on va remercier notre terre-mère de toute l'abondance qu'elle nous procure et on va faire son pain et on va le partager. On va pouvoir
partager son pain avec les personnes qui vont aussi participer à l'Unyasad, donc cette fête du 1er août. On va tous se réunir autour d'un feu, comme d'habitude. Et puis, on va chanter, on va danser, on va festoyer et on va surtout remercier notre terre-mère pour tous les bien-être, les bienfaits qu'elle nous apporte. Et là, chaque personne apportera son petit pain fait maison et puis on va le partager entre nous en remerciant notre terre-mère de toute son abondance. Le 1er août, longtemps, était une date célébrée à travers toute la Bretagne qui fêtait sa libération du Jung normand. C'est Alain de Bretagne, dit Barbetorte, premier duc de Bretagne, qui chassa les Vikings et obtint la victoire lors de la bataille de Trans, précisément le 1er août 939. Depuis 1932, cette fête nationale se tient non plus le 1er août, mais le 19 mai, jour de la Saint-Yves, l'un des patrons bretons. Et puis, comme on est dans le pain, eh bien oui, on va parler de la petite galette galloise. Pour fêter ce moment central de l'été, les moissons, honorer l'épeautre, l'ancêtre du blé d'ailleurs, surnommé blé des Gaulois, cette céréale dévoile une saveur fine, rappelons celle du pain d'épices. Elle donne de savoureuses préparations, moulues en farine ou bien cuites en grains. Voici comment réaliser des galettes complètes pour 6 personnes. Alors, à vos papiers, à vos crayons, prévoyez une courgette, une carotte, un oignon, 4 champignons, un bol d'épeautre fraîchement moulu, 2 œufs, de l'ail, du persil, du sel et du poivre. Humectez l'épeautre moulu, faites un pâton que vous laissez reposer 10 minutes. Pendant ce temps, battez les œufs, ajoutez les légumes hachés, puis les céréales et amalgamez. Salez, poivrez, faites des petites boules, aplatissez-les, puis faites-les cuire à la poêle huilée. On va se régaler. Donc, on parlait justement de l'épeautre. L'épeautre a une valeur nutritionnelle très supérieure du celle du blé standard. Il affiche en particulier une teneur en protéines supérieure au blé et une teneur en fer importante comparée aux autres céréales. L'épeautre contient du manganèse, du phosphore, du magnésium, du potassium, du zinc, des vitamines B1 et B3. Il fournit des caroténoïdes, dont de la lutéine, un pigment protecteur de l'œil, et de la vision. Sa richesse en fibres en fait un bon allié des intestins paresseux. Donc moi, je vous conseille vraiment, si vous le pouvez, de manger du pain d'épeautre. Ça, vraiment, je vous le conseille. Et si vous arrivez vous-même à faire vos petits pains matinaux, si vous en avez envie pour le dimanche matin, eh bien, je vous conseille vraiment de faire du pain avec de la farine d'épeautre. C'est une très bonne chose, en tout cas, à essayer. À essayer, n'est-ce pas? Oui. Ah oui. Mais là, tout de suite, qu'est-ce que vous en pensez? La pub. Eh oui, une petite page de publicité et on se réjouit de vous retrouver tout de suite après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. J'espère que vous passez un bon moment, que vous êtes bien installés. Et oui, fête nationale oblige. J'espère que vous avez prévu quand même un petit quelque chose, un petit apéro, un petit quelque chose de votre côté, parce que c'est quand même notre fête. Ah oui. Et oui, et savez-vous, chère Sarah, pourquoi est-ce que l'on fête cette fête le 1er août? Parce que c'est la fête nationale. Parce que c'est la fête nationale, exactement. Et je m'en vais vous en parler un tout petit peu plus. Je vous ai préparé le thème sur nos papiers.
Alors, je vais y arriver. Ça, c'est le petit quiz. Non, c'est pas ça pour tout de suite. Alors, pourquoi allume-t-on un feu le 1er août? Vous le savez, vous, Sarah? Alors non, vous allez m'expliquer. Alors, si les feux de joie étaient initialement utilisés à des fins militaires et non de célébration, ils sont aujourd'hui aussi indissociables de la fête nationale suisse que le sont les feux d'artifice. Dès le XVe siècle, des feux étaient allumés sur des points élevés et parfaitement visibles dans le but de signaler l'avancée des troupes ennemies et pour mobiliser les hommes. Les feux étaient aussi allumés lors d'attaques de la religion adverse, catholique ou réformée. Les signaux de feu étaient transmis de montagne en montagne. Depuis 1891, la fête nationale suisse officielle est célébrée le 1er août. Les feux en altitude étaient la première technique de communication sur de longues distances, comme le montre. Alors, certains tas de bois étaient minutieusement déposés, tandis que d'autres consistaient en quelques sapins mis bout à bout. L'État fédéral a été fondé en 1848 et depuis lors, les feux de joie sont un symbole d'unité. Le précurseur du renseignement militaire est utilisé pour la dernière fois en 1847. Il a été remplacé par le télégraphe optique, un moyen de système de faisceau mobile jusqu'à l'arrivée de la télégraphie électrique en 1851. Voilà déjà un petit renseignement pour vous signaler, ben oui, pourquoi est-ce que nous faisions ces feux et pourquoi il y a ces feux d'artifice à chaque fête nationale. Et au fait, pourquoi on fête cette fête nationale le 1er août? Que ce soit le 31 juillet, vu que dernièrement, voilà, hein, ils ont instauré à certains endroits qu'on le fête le 31 juillet, ou le 1er août, les Suisses d'ici et d'ailleurs s'apprêtent à célébrer une fête nationale aux origines plus floues qu'il n'y paraît. Le pacte fédéral est un accord de paix signé entre des représentants de 3 cantons primitifs. Est-ce que vous le savez, chère Sarah? Oui. Il s'agit de Uri, Schwyz et, non pas Obwald, mais Nidwald en premier. Et oui, Nidwald, rapidement rejoint par Obwald. Les documents attestés historiquement, bien que contesté par quelques scientifiques à l'instar de Roger Sablonnier. Mais il n'est, selon les spécialistes, qu'un traité parmi beaucoup d'autres signés à cette époque. Sa datation au carbone 14 l'a situé autour des années 1280. Il est effectivement daté du mois d'août, mais on ne sait pas exactement de quel jour. Au début du mois d'août, le 1er août a été choisi de manière arbitraire. On l'a dit, qu'on appelle aujourd'hui le pacte fédéral, n'était à l'origine qu'un accord de paix assez ordinaire. Il a donc été oublié dans les archives jusqu'en 1758. Et on le retrouve alors dans les tiroirs poussiéreux du canton de Schwyz. D'un point de vue politique, il n'est pas réellement joué un rôle important, contrairement au pacte de Brunnen de 1315. Mais c'est sur ce document que le Conseil fédéral s'appuie en 1889 pour organiser une fête commune du jubilé programmée en 1891. Parce que cela coïncide avec le 700e anniversaire de la fondation de la ville de Berne. Les Schwyzois, qui ont donné leur nom à notre pays, prennent les affaires en main et insistent pour organiser la fête à Brunnen. Et là où ils pensent que le pacte a été signé 600 ans plus tôt. Le but, c'est de réunir les Suisses divisés après 1848 et la guerre du Sonderbund. Cette même année, en 1891,
Les radicaux, qui monopolisent le Conseil fédéral depuis 1848, font un autre geste d'ouverture, autrement plus significatif, en ouvrant la porte à un conservateur catholique. La fête dure 2 jours et c'est un vrai succès. Puis, le soufflet retombe durant les années suivantes. Et depuis 1899, le 1er août est décrété officiellement fête nationale suisse. Mais ce n'est que depuis 1994 que c'est légalement un jour férié, suite à une initiative populaire lancée en 1991 à l'occasion du 700e anniversaire de notre confédération. Voilà pour cet historique de notre 1er août. Eh bien oui, il fallait aussi remonter un petit peu dans le temps et puis revoir un petit peu pourquoi est-ce que nous fêtons cette fête nationale le 1er août. N'oubliez surtout pas de participer à notre petit concours qui se fait soit à travers votre portable, où là, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien oui, un tout petit franc. Eh bien, cela va vous permettre de participer au tirage au sort et de peut-être gagner votre tirage votre consultation, avec le ou la consultante qui sera en direct au moment de votre tirage. Et si vous n'avez pas de portable, eh bien rien de plus simple, une petite enveloppe, un petit bout de papier. Vous allez notifier votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à participer à ce petit concours. Et là, je crois que vous avez encore quelque chose à nous apprendre, chère Sarah. Exactement. Alors, je vais le prendre. Excusez-moi. Faites seulement. Hop, on apprend toujours quelque chose dans cette émission, c'est ça qui est bien. Alors, ce soir, j'avais envie de vous parler de l'Ho'oponopono. Et je pense que vous qui êtes derrière vos écrans, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est l'Ho'oponopono? Alors, je vais vous expliquer. Alors, je vais vous parler de l'Ho'oponopono. C'est une méthode hawaïenne qui vous veut du bien. Mais qu'est-ce que c'est cet Ho'oponopono? Les principes de l'Ho'oponopono, chacun est responsable de sa vie, donc sa paix intérieure et ses actions, est comme le créateur de ce qui lui arrive. C'est étrange, ce mot hawaïen signifie recréer l'ordre universel. L'universel se trouve à l'intérieur de soi. Le seul lieu de l'univers que nous pouvons vraiment changer, c'est nous-mêmes. La méthode de l'Ho'oponopono, elle fonctionne comme ça. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Devant un conflit, une émotion intense, une situation difficile ou une pensée négative. En recitant et en formulant, nous apprenons à lâcher prise et à prendre une certaine distance face à ce qui nous arrive. Alors, voici qu'est-ce que ça veut dire ces mots « désolé, pardon, merci, je t'aime ». Je continuerai après. Voilà, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mesdames. Mais bonsoir, comment allez-vous? Bien, je n'ai rien qu'à dire bonsoir, on me reconnaît déjà. Bon 1er août à vous.
Merci à vous aussi, dis donc, vous êtes toutes minies là ce soir. Ah, merci. Enfin, les autres soirs aussi, mais je dis spécialement plus ce soir. Attention, pas que je me fasse couper la ligne. Hein. Ben, je voulais juste faire un petit coucou, puis vous souhaiter bonne fête. Du Même si premier- je suis un Italien, ben, je suis de Suisse de cœur. Et puis avec tous ces jolis drapeaux suisses que vous avez décorés, hein, c'est super ce que vous avez fait. Ah, merci beaucoup. Dis Dites- donc, vous êtes sur votre, comment on dit, sur 31, Cristal, ce soir. Merci infiniment. Mais j'ai bien ça aussi, mais vous, c'est spécial, hein. Ah, c'est la suite certitude, hein? Bon. En tout cas, c'est sympa d'être toujours à l'antenne, hein, puis de prendre du temps, au lieu d'aller fêter. Mais bon, à 10 heures, le feu il commence pas avant 10 heures, alors c'est bon. C'est bon, hein? Voilà. Oui. Vous avez pris des pétards avec vous, bien. J'ai pas compris. Vous avez pris des pétards avec vous. Ah, ben, on aurait dû, tiens, on n'a pas pensé. Ouais. Mais, moi, je pensais qu'il y avait toujours un petit peu de gaminerie dans votre âge. Ah, mais je suis restée gamine quand même, hein? Regardez, qu'est-ce qui me tient Bon. compagnie, là, juste à côté? Mon beau flambeau suisse, hein? Eh oui, Alors, je vois. Bon, je viendrai vous en amener des pétards. ah, ça c'est gentil, alors. Bon, passons aux choses sérieuses. Voilà, dites-nous tout. Alors, bon, moi, c'était déjà pour vous dire bonsoir, parce que ça me fait plaisir de vous voir ensemble aussi. Est-ce que j'oserais juste vous demander de bien mettre votre téléphone devant la bouche parce que... Oui. Voilà, Ah, on vous très entend bien. Ben, pourtant, je l'ai mis dans la bouche, pas derrière. Cristal, vous avez mal vu cette fois. Ouais. Dites-nous Bon. tout, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce soir? Moi, je me pose, ouais, c'est une question vraiment... bon, j'ai déjà enterré d'une certaine manière, mais... Vous savez, c'est marrant, j'ai deux premiers enfants. Oui, Ah, il a 37, je ne me plus les dates parce que j'ai dû faire un recette dans ma tête, c'est mieux. Et puis, comme ils ont un beau-père qui a eu plus de chances d'avoir hérité quelque chose, alors c'est des orphelins puis ils sont adoptés par le beau-père maintenant. Vous voyez, ça change de nom. d'accord. C'est incroyable, hein? Ouais, Alors, moi, j'ai répondu oui, il n'y a pas de souci, mais je demande à ce qu'il y ait un test de paternité pour la fille qui se fait. Parce que j'avais appris que pendant 2 ans, cette dame, elle me trompait. ok. Donc, j'aimerais savoir si c'est réellement ma fille. J'ai plus aimé comment fille que ce soit ou pas. Hein. Et puis, je veux juste savoir comment ils vont réagir, s'ils vont faire ce test ou bien pas, ou bien pas. C'est pas de grande importance, mais je suis curieux, c'est tout. D'accord. Alors, on oserait demander la première lettre du prénom, Alors, un G, d'accord? je dis comme Johan. Ok. Alors, vous allez penser à lui, Elle. à elle, pardon. Oui, parce que lui, ça, je sais, il me prend trop. Alors, vous allez penser à elle Oui. et le stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Merci. En fait, dans l'ensemble, comment ça va se passer, si on aura des discussions ou bien pas. En gros, quoi. Alors, moi, dans la demande que vous faites, effectivement, il y a bien des chances qu'elle fasse le nécessaire. Pourquoi? Parce que de son côté à elle, elle se pose les questions. Et elle aimerait en finir avec les questions qui lui trottent dans la tête de son chemin de vie. Hein. Donc, Ok. effectivement, pour moi, elle va faire le nécessaire. Mais je vais peut-être laisser Sarah aussi répondre à votre question. Oui, quand même. Hein, hein, faut faire travailler, Sarah. Bon, mais- Alors, bonsoir. Bonsoir, Sarah. Sarah, on a une particularité, les deux, quand même. C'est que moi, je suis né le 5-5-55. Ah. Et puis, quand on va vous appeler, c'est le 555. Voilà, on a les mêmes chiffres.
Hein? Voilà. Alors, dites-moi quelque chose de juste. Hein? D'accord. Alors, Allez, je vous laisse. alors pour moi, votre fille, ça fait un moment qu'elle se pose des questions. Mhm. Et c'est Oui. pas d'aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'elle se pose des questions. Elle doutait déjà de ça avant que ça sorte. Mhm. Ça lui travaillait déjà. Elle se posait des questions, mais est-ce que c'est vraiment mon papa? Ah, ok. Elle se Oui. posait déjà des questions. Et pour moi, elle va le faire parce que elle en a marre d'être toujours avec ce doute et elle a envie de la vérité. Bon, elle a coupé les ponts avec moi. Hein? J'ai rien fait. Non, mais elle va revenir vers vous. Oui, mais de quelle manière, vous pensez, Sarah? De quelle manière? Une manière sociable, une manière reproche Non, d'une qui n'a rien à me manière, reprocher? elle voudra parler avec vous. Mhm. Elle aura besoin de parler avec vous. Ben, c'est là qu'elle elle va apprendre certaines vérités que je ne me suis jamais permis de dire pour qu'elle soit pas blessée, pour la protéger. Elle va l'apprendre, cette vérité. D'accord. Elle est prête à entendre la vérité maintenant. Avant, pas. Mais elle se posait toujours la question. Maintenant, elle est Et, prête. et vous pensez, si bien, si là on veut bien me le dire, vous pensez que c'est ma fille ou c'est la fille à ce monsieur-là? Quand je dis je monsieur, c'est gentil un peu. Je pense que vous le savez déjà. Je crois que je n'ai pas besoin de vous répondre. Vous la connaissez, la réponse. Moi, je pense. Non, je sais pas, mais d'après comme elle est à hauteur, je pense c'est de lui, je pense. Peut-être je peux me tromper. Non, j'ai un doute quand même. Je sais pas. Je suis un peu dans le brouillard. Hein. Vous êtes dans le juste. Uh-huh. Vous êtes Parce dans que le moi, juste. j'ai raisonné comme ça. Alors, Vous le êtes dans le premier, juste. ok, le premier, il est haut, il est long, hein, il est grand. Et Mhm. puis elle est petite comme lui. Oui. Et puis du deuxième mariage, il est aussi grand, comme moi, un grand garçon comme moi. Hein. Oui. Et puis, elle est petite. Donc, Oui. je me dis, mais alors à ce moment-là, moi je trouve, personnellement, je suis toujours aimé comme ma fille, et ça ne changera pas, Mhm. mais je trouve de la part de la mère, sachant ça, elle aurait dû être honnête tout au début, au lieu de me faire payer jusqu'à sa majorité, et puis là, il rigole, vous voyez comment, c'est ça que je trouve scrupuleux. Mhm. Alors, à ce moment-là, je suis désolé si c'est ça le cas, je porte plainte contre elle, parce que pas une question que je veux faire de l'argent et tout ça, mais je pense qu'une partie, ça serait bien que ce monsieur, vu que c'est sa fille, eh ben, qu'il me rende, et puis c'est tout. Oui. Et puis je peux aider des gens, des vrais orphelins. Voilà, ça c'est dans mon idée. Hein. C'est Mais vrai vous, que... Enfin, ouais, voilà. mais vous allez avoir des nouvelles de votre fille. Oui. Des nouvelles de ma fille, d'accord. Oui, vous allez avoir des nouvelles. Ok, si c'est si c'est dans le bon sens, c'est bien. Sinon, je préfère même pas en avoir, parce que pour moi, c'est trop. Non, non, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Oui. Est-ce Ok. que vous auriez peut-être une autre question ou est-ce que vous aimeriez peut-être un autre tirage? Alors, un autre tirage, c'est-à-dire, pour le même sujet, non? Alors, il y a le tirage des forces de guérison, des missions de vie, des vies antérieures, la magie des fleurs, les messages des défunts. Euh, Peut-être je poserai une autre question d'abord. Peut-être, je sais pas. Alors- Non, je crois que j'ai la réponse. Je pense que moi, je veux juste que ça se termine bien, c'est tout. Voilà, Voilà. mais tout se passera bien. Mais Ça, c'est une bonne chose. est-ce que vous auriez peut-être une autre question? Vous Oui. aimeriez un autre tirage? Oui, j'aimerais une autre question. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une dame, Oui, mais juste dans mon travail. Hein. oui. Et là, ça m'a plu, elle est toujours dans ma tête. Mais je l'ai juste transportée. Hein. Oui, Mhm. oui. Et puis, j'ai laissé ma carte en disant, voilà, si jamais il y a besoin, vous pouvez m'appeler pour dire le transport. Alors, D'accord. est-ce qu'il y aura quelque chose Est-ce avec que... cette dame?
Au niveau sentimental, vous dites. Peut-être, oui, parce que moi, j'en sais rien. Peut-être que c'est juste un truc comme ça. Mais c'est vrai que je pense beaucoup que ça. Elle m'a plu comme personne. Voilà. D'accord. Est-ce que je pourrais avoir la première lettre du prénom? M. M. Ok. Alors, pensez à cette personne et j'aurai besoin d'un petit stop quand vous le désirez. D'accord. Top. Alors, y aura-t-il... Alors, effectivement, elle a bien pris votre carte, hein. Oui. Ça, c'est quelque chose de clair. Elle a bien reçu le message. C'est une dame qui, à mon avis, vous allez la revoir, hein. Mhm. Elle va réapparaître sur votre chemin de vie. Et c'est une dame qui aime beaucoup, oui, profiter de la vie. C'est une dame qui est très gaie, très ouverte. Voilà, la jolie sourire. Oui, tout à fait, très gaie, très ouverte. Oui. Grande maturité aussi, bien bonne prestance, on dira, hein. Moi, j'ai bien aimé, oui, oui, oui. Ouais, Mhm. ouais. Donc pour moi, oui, vous allez la revoir. C'est pas forcément pour voilà, pour un long chemin, voilà, pour construire quelque chose, mais Mhm. vous allez pouvoir revoir cette personne. Mais je vais peut-être aller voir ce que Sarah a à dire. D'accord. Alors pour moi, vous allez la revoir. Vous avez à peu près la même énergie, c'est ce que je ressens. D'accord. Il y a beaucoup de choses que vous aimez et qu'elle aime aussi. Mhm. Mais pour moi, vous allez la revoir. Il y a quelque chose qui va se passer entre vous. Ah, d'accord. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, vous allez vous revoir de temps en temps. Mais où je vois qu'il y a quelque chose qui va déclencher, c'est plutôt vers la fin de l'année où il y aura une histoire entre vous. D'accord. Alors, moi, j'ai un truc que je vais faire. Je sais sa date de naissance, d'anniversaire, c'est le mois prochain. Mhm. Et puis, quand je serai en vacances, eh ben, je vais lui envoyer. Mais je la connais pas autrement, hein. Je vais lui envoyer que je lui souhaite un bon anniversaire pour cette journée. Que je pense à elle. Voilà. Puis, est-ce que ça va pas être trop mal pris, j'espère? Non. Elle Parce était qu'on se connaît plutôt... pas, hein. Non, elle a pas mal pris. Ça lui a fait Non, plaisir. qu'elle va mal prendre. J'ai encore pas donné, hein. Je vais Ah, le faire. non, elle va pas le mal prendre. Elle va plutôt être surprise. D'accord. Ok. Bon, dernière question, si j'ose. Oui. Oui. Après, je vous laisse travailler avec quelqu'un d'autre. Dites-nous tout. C'est toujours la même question. On dirait que je suis malade. Bon, avec tout ce qu'on entend, est-ce que vous me voyez toujours partir en vacances? Alors Je là, rigole avec moi-même, là. alors Celle-là, là, je la rate pas. alors Aïe, aïe, aïe. un stop quand vous le désirez. Stop. Alors, y aura-t-il un départ? Bon, quelque part, ça vous stresse quand même un peu, hein? Ça m'agace. Oui, Mais bah, je comprends. Ça Mais m'agace. Oui. alors, il y a du stress, mais vous allez avoir un beau voyage avec beaucoup de partage. Profitez Super. bien de ce voyage. Regardez, vous avez la carte la plus forte en positivité. Ah oui. Profitez bien de chaque instant de ce voyage, Ok. hein, parce que ça va être intense, hein. Superbe. D'accord? Mais je Oui. vais voir ce que Sarah a à dire. Peut-être qu'elle a quelque chose à rajouter Elle a, par rapport. elle a intérêt de dire la même chose. Hein. Ah ben sinon, Sinon, Alors pour moi, oui, vous allez partir. d'accord. Et ça va vous faire du bien de partir, que vous en avez besoin, mais il y a plein de personnes qui vous attendent là-bas avec impatience. Ah ben, c'est juste ça. Ça, c'est vrai. Oui. Oui, oui. Et vraiment, voilà, Super. ça va être des bonnes vacances. Mais D'accord. bon, il y a J'ai mon toujours petit- ces Oui. restrictions hein, qu'il faudra respecter, mais Oui, bon. Oui. voilà, il faudra faire avec. Mais oui. J'ai mon dernier, là, qui a 21 ans, qui a fait un tout petit voyage maintenant. Et puis, il a trouvé du travail
Ça, c'est la dernière, vraiment. Je m'excuse, dernière question. Est-ce que tout se passera bien dans le voyage et puis dans son travail? Est-ce qu'un un travail qui va pouvoir tenir se crée une situation, en fait? Alors, vous pensez d'abord au travail, hein? D'accord, au travail, oui. Vous, Mon pen- fils. vous pensez au travail pour lui. Lorenzo. Voilà. D'accord. Pensez au travail et le Oui. stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, au niveau professionnel. Ah, on dirait qu'il a trouvé sa voie, hein. Mhm. Il a une certaine maturité qui est sortie là d'un coup, hein. Oui, oui, Ouais, tout à fait. ouais. Ah, et tout d'un coup, là, il y a la carte là qui le dit, hein, la carte de la maturité. Oui. Euh, pour moi, il a vraiment trouvé sa place. On voit, ça va être intense, ça va pas être facile tous les Mhm. jours, hein, mais on voit qu'il a vraiment trouvé sa voie. Ah ben ça c'est génial. D'accord? Oui, oui, parce que ça fait des années, oulala. Oui, c'est bien, c'est bien. Ouais, mais je veux voir peut-être Sarah, quelque chose à rajouter par rapport à ça. Alors pour moi, ce travail va bien se passer et il a trouvé enfin quelque chose où il se sent bien, où il est D'accord. bien. Donc Et il va se créer une situation parce qu'il n'a toujours pas d'appartement à lui. Hein. voilà. Ça, c'est- Mais oui, le oui. reste viendra, le reste viendra, ne vous inquiétez pas. Ouais. Le D'accord. reste viendra et vraiment, il a trouvé enfin il est Génial. bien, il est bien, il est Génial. bien. Super. Et ils se sont compris enfin. Oui, oui. Mais Ouais. aujourd'hui, il m'a juste été en voyage, il m'a téléphoné. Coucou papa, je suis en voyage. Ah, ça m'a fait du bien. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Oui. Et c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que tout se passera bien? Il fait 4-5 jours, mais il va du côté de la France, alors voilà. Ça Je se m'inquiète passe. toujours, c'est normal. Mais non, mais ça se passera très bien. D'accord, ok. Superbe. Et- Alors, je veux tirer une carte. Oui. Alors, Si d'en haut, qu'est-ce que vous aimeriez comme jeu? J'ai le jeu des forces de guérison, j'ai le jeu de la magie des fleurs, la mission de vie ou les vies antérieures. vous savez quoi? Dites-moi. Je vous laisse à votre intuition. Je me Alors, laisse faire aujourd'hui. alors, moi, pour vous, je dirais que j'irais plutôt du côté des missions de vie. D'accord, Ça vous va? ça me va. Alors, je vais déjà mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Donc, je brasse bien les cartes pour que toutes les cartes vous appartiennent, vu que je ne peux pas vous les donner pour que vous les brassiez. Alors, je mets bien votre énergie à l'intérieur du jeu, que le jeu vous appartienne sur toutes les cartes. Ici et maintenant. Et là, je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin d'un stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Ouh là là, très belle carte que vous nous avez sortie ce soir. Alors, je Ah. vais la laisser en vision à la caméra et Oui. je vais aller chercher... La carte que vous avez sortie ce soir s'appelle le généreux du savoir. Eh ben bravo, voilà, exactement, oui. Ça vous parle surtout pas? Ah, oui, oui, oui. Alors là, Salut, je Suzanne. crois que là-haut, ils n'ont pas visé juste. Voyez, Aïe, hein, aïe, aïe, comment c'est il y a. dingue. Non, non. Il n'y a, C'est dingue. il y a pas de hasard, hein. Non, 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 non. Alors, je me permets de vous tutoyer pour vous délivrer votre message, cher monsieur, vu que le texte est Mais tout... madame, on se connaît. Alors, tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Mhm. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle. Et tu fais pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité
Et surtout, il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Mhm. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup, beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc, Waouh. prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout, prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en Mhm. toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi. Donc, fais-toi confiance. Et Mhm. il y a toujours une date de données sur les cartes. Et là, on voit bien que sur votre carte, c'est notifié déjà. Donc, Ah, tes guides te disent bien que tu n'as pas à attendre, car on te dit que cela s'est déjà produit. Tes guides te demandent de prendre un temps pour toi, car tu ne te rends pas compte que tout est déjà en train de se mettre en place. Si wow, cela wow. ne donne pas encore une situation concrète pour ta vie professionnelle, sois dans la confiance, car tout arrive très rapidement. Tu n'as pas besoin d'être dans une projection ou dans une attente que quelque chose se réalise, car elles sont déjà là. Tout est déjà en cours pour toi et pour ta vie. Tout est déjà devant tes yeux et tout est déjà prêt dans tes énergies. Sois dans une vraie confiance et surtout agis dès maintenant. Tout sera actif quand tu seras dans une pleine confiance de toi-même. Mhm. Waouh. Vous ne pouvez pas imaginer comme ça me parle. Hallucinant. J'en ai acheté de poule, là, sérieusement. Hein. Non, non, à part les années que je fais tout, ça me fout la chair de poule, parce que c'est exactement ce que j'avais besoin encore de. Je savais, mais de l'entendre aussi. Voilà. Des fois, Hallucinant. c'est vrai que des fois de l'entendre, ça percute. Oui. Et bien sûr. Oui, oui. Non, mais ça parle parce que vraiment, exactement, je fais un tas de trucs. Et c'est vrai que je suis. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Waouh! J'en reste un peu. Oui, merci beaucoup en tout cas. Mais avec un très très grand plaisir. Est-ce que nous avons répondu à toutes Mais vos oui, questions? Alors, mais oui. Alors je viendrai chercher mes cartes, puisque vous avez dicté mes cartes maintenant. Vous connaissez l'oiseau, j'adore plaisanter. C'est ma mais grande je force, sais. heureusement. Ah, Merci beaucoup. mais avec grand plaisir. On n'a plus qu'à vous souhaiter belle fête du 1er août. À vous aussi, et puis après 10 heures, dépêchez-vous d'aller voir le feu. Hein. Oui, oui, pas de souci. Voilà. Belle Allez, fin de bonne soirée. soirée. Une belle Merci. soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation. Eh bien oui, avec Sarah et moi-même ce soir. Si vous composez le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, et regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais je crois que vous étiez en train de nous raconter quelque chose, ou bien... Ah, Ah, non, il y a, je je crois. raconterai après la Publicité. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, Sarah et moi-même, pour vous accompagner sur vos chemins de vie ce soir. Soir du 1er août, hein, j'espère que vous êtes près de votre côté à aller voir Ah, les les magnifiques feux. Hein.
Ah, ça va être super. On va passer un moment convivial, hein. Oui, J'espère pour vous, hein, que vous allez pouvoir passer un petit moment convivial, hein. Et puis, si vous ne voulez pas sortir, eh bien, pourquoi pas aller sonner chez le voisin ou la voisine, juste comme ça, pour dire ben, bon 1er août, tout simplement. Et puis, peut-être boire un petit jus ensemble, ah pour oui, pas se retrouver tout seul. Allez-y, ne soyez pas timide. Je suis sûre que votre voisin ou votre voisine ne va pas vous manger, hein. Moi, j'en suis persuadée. elle sera plutôt contente. Moi, je crois aussi. Un bon partage. On sonne à la porte du voisin et de la voisine et on souhaite un 1er août. Et vous allez voir que vous allez peut-être avoir une belle amitié. On ne sait jamais, hein. Ah bah oui, hein. Non, je trouve que c'est un bon partage parce que c'est aussi l'occasion. Il peut y avoir des voisins à vous qui sont tout seuls et juste partager un verre avec eux, ben, ça leur fera plaisir et voilà, c'est un moment de partage. Voilà, un moment de partage. Donc, n'hésitez surtout pas à aller faire une petite sonnette chez le voisin ou chez la voisine pour souhaiter le bon 1er août. Alors, chère Sarah, je crois que vous aviez encore quelque chose Oui, à nous exactement. J'avais pas apprendre. fini mon Oponopono. Ben Alors, voilà. je vais vous lire Alors, la le suite Ho'oponopono, c'est pas une Opono. danse hawaïenne, hein? Ah non, hein, on va pas aller sous les cocotiers On va- encore. Quoique les vacances sont très très proches, mais non, ce n'est pas une danse hawaïenne. Alors, comme je disais, alors, pardon. On pardonne à soi, aux autres ou même à l'univers de nous faire vivre ce conflit. Le pardon amène une libération, tant que pour lui qui l'offre, pour celui qui le reçoit. Pourquoi on dit merci? On donne un sens à cette situation en trouvant ce qu'elle nous a appris et ce qu'elle nous a permis de nettoyer en soi. Mais pourquoi on dit je t'aime? Ainsi, on renoue avec l'amour au lieu de rester dans le négatif. Les bienfaits de Ho'oponopono pour mieux gérer les conflits, soulager les tensions et diminuer le stress, remettre de l'ordre dans sa vie, se défaire des idées négatives, orienter notre esprit vers les pensées positives, pratiquer la pleine conscience et vivre en harmonie. Voilà, c'était ce petit partage que j'avais envie de partager avec vous ce soir de l'Ho'oponopono. Et vraiment, c'est À moi à pratiquer. pratiquer à chaque jour qu'on a une situation difficile à gérer dans notre vie. Et Faites-le tous les jours. Ou on peut le faire. Des fois, on n'est pas obligé de le dire à haute voix. On peut le dire tout simplement. Pardon. Merci. Je t'aime. Même dans notre tête. Et ça marche. Ça marche. Je vous conseille de le pratiquer. Et dites-nous le retour de cette pratique. Ah oui, n'hésitez pas à nous mettre les retours. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur le mur Facebook, hein. Et sur ce mur Facebook, eh bien, vous savez, vous avez le petit commenter, hein. Eh bien, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Essayez de le pratiquer déjà sur une semaine et puis à nous mettre un petit commentaire en bas. Qu'est-ce que cette méthode Ho'oponopono vous a apporté de votre côté? Qu'est-ce que ça a changé au niveau énergétique aussi, hein, parce que ça va changer. Je vous promets que ça va changer au niveau énergétique. Oui. Ah oui. Donc vraiment, essayez de le pratiquer sur une semaine. Et là, ben, vous nous mettez un petit commentaire pour nous dire, voilà, qu'est-ce qui a changé pour moi à travers la méthode Ho'oponopono. Voilà. On se réjouit On déjà. se réjouit de votre retour. Exactement. Donc n'hésitez surtout pas.
Voilà, Commentez, pratiquez. voilà. Surtout cette méthode Ho'oponopono, Oui, vraiment. elle Elle est est à pratiquer. géniale. Oui, Elle est géniale. Je oui, la pratique tous les jours dans ma vie et ça marche. Vraiment, ça marche vraiment. oui, C'est juste. C'est ça juste. marche. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours qui vous est ouvert, puisque cette fois, c'est pas nous qui avons les cartes en main, c'est vous qui avez les cartes en main. Mhm. Et oui, Oui. c'est vous qui allez décider à quel moment vous allez vous inscrire pour ce petit concours tirage au sort qui se passe soit à travers votre portable, si vous en possédez un, en allant tout simplement dans la rubrique message, en composant le mot TVM3 et en l'envoyant au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer à ce tirage au sort. Ou alors, vous ne possédez pas de portable, mais je suis sûre que vous possédez un petit bout de papier, une enveloppe. Ou alors éventuellement, une jolie petite carte postale. Parce que oui, on aime les cartes postales. Oui. Ah On oui, aime ça nous bien fait les petites plaisir, cartes les petites postales. cartes. Oui, en tout cas, grand merci pour les petites cartes postales que l'on reçoit, parce que c'est toujours Ça fait joli. plaisir. C'est très sympathique Oui. et ça fait toujours plaisir. Donc, si vous possédez une petite carte postale quelque part, eh bien, vous pouvez prendre la petite carte postale et mentionner simplement votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous l'envoyez tout simplement à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Donc n'hésitez surtout pas à participer à ce petit concours. N'est-ce pas, chère Sarah? Oui, ça fait On va toujours pas plaisir. essayer. On va pas hésiter. Ah, Surtout que non. là, alors franchement, ça c'est un super beau cadeau que l'on vous fait. Vraiment, vraiment, pouvoir poser ces questions comme ça, même vous vous dites c'est en direct. Oui. Moi, j'ose pas. Il y a beaucoup de personnes qui disent c'est du direct, moi, j'ose pas. Oui. On me risque de me reconnaître. Eh bien non, détrompez-vous. On ne va pas vous reconnaître puisque moi-même, j'ai fait le test. Et oui, j'ai posé une question à une de mes collègues et elle ne m'a pas reconnue. Donc, je peux vous dire que, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, je peux vous dire que on ne peut pas vous reconnaître. Déjà, parce qu'on va prendre un prénom en option. Voilà. Bon, nous, vous savez très bien comment ça se passe à la télévision. On a des petits prompteurs. Et sur ces prompteurs, eh bien, on va simplement nous notifier votre vrai prénom avec votre date de naissance. Donc, nous, on le sait. Mais à travers ce vrai prénom, on va vous substituer un prénom d'usurpation quelque part qui va commencer par la première lettre de votre véritable prénom. Donc comme ça, on va pouvoir travailler énergétiquement dans votre énergie. Donc grâce à ça, bonsoir, Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. bienvenue. Ah, Comment Voilà. allez-vous, chère madame? mais ça va très bien. Ah, mais je sens ces énergies-là qui pètent le feu, là, ce soir. Ah, mais noblesse oblige. Ah là 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 là. Je suis, Eh oui. je suis ravie de vous entendre, chère madame. Et dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous ce soir? Eh bien, énergie pour énergie, je les réclame. Vous réclamez vos D'accord. énergies, mais avec un énorme plaisir. Alors, pour ma part, je vais mettre votre énergie personnelle à l'intérieur des cartes Oui. en pensant bien à vous. Ah, Voilà, je mets bien votre énergie à l'intérieur de toutes les cartes, que le jeu vous appartienne. chic alors. Voilà. Et une fois que toutes les cartes vous sont bien appartenues, eh bien maintenant vous pouvez penser à votre question et le stop quand vous le désirez. Énergie, énergie. Stop. Merci. Alors, et vous, Sarah? Beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup d'énergie, hein? Alors,
moi, ce qu'on me dit dans votre tirage énergétique, hein, c'est un Oui. très 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 bon signe, hein. Ah, Ah oui, il y a... génial. Alors, je vous explique. Vous avez la carte de la renaissance au niveau Oui. énergétique, hein. Oui, Vous profitez de l'instant présent, oui. d'accord? Épanouissement personnel et vous avez la carte la plus forte en positivité. Le soleil. Exactement. Génial. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous au niveau énergétique. Mais Copine, j'ai peut-être Sarah qui a quelque chose à rajouter pour vous. j'écoute. Alors, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, pour moi, vos énergies vont aller de mieux en mieux. Mais Oh. est-ce que vous avez eu un problème à une hanche? Plus ou moins. Je ressens la hanche. Plus ou moins, c'est plutôt du rhumatisme. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui va partir. Mais Ah. je vois vos énergies remonter. Oh, formidable. Ils vont remonter, ne vous inquiétez pas. Ah, c'est bien. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, très cher. Dites-moi tout. Vais-je trouver l'âme sœur? Oh, d'accord. Grave question. En ce jour du 1er août, C'est cela. est-ce que vous allez peut-être faire une rencontre ce soir déjà? Oh, pop, 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 pop. Pas envie de Ça dépend. sortir? Pas envie de Ça dépend sortir? du temps. D'accord. Alors, vous pensez à la question et j'ai de nouveau besoin du petit stop. Allons-y, allons-y, allons-y. Stop. Merci. Alors, votre chemin sentimental. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes prête, hein. La porte des sentiments, elle est ouverte. Parfait. D'accord? Oui. Bon, on m'a dit qu'aussi qu'il y a eu un petit ajournement, mais je pense que cet ajournement est dû à ce qu'on nous a fait vivre. Oui. Hein? Oui. Voilà. On me dit aussi que de votre côté, il y a encore quelque chose, hein. Il y a encore une petite fatigue qui est présente, hein. Oui, mais c'est une fatigue forcée. Voilà. D'accord. Ok. C'est-à-dire que je suis tellement prise dans mes bouquins Oui. que je fatigue. Ah, je comprends. Je comprends. Voilà. Ouais. On me dit qu'il y a une grande ouverture au niveau de votre spiritualité, par contre, hein. C'est cela. Là, alors, ça se réveille, hein. Ça se réveille fortement, hein, de ce côté-là. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, la porte de l'ouverture sentimentale, elle est ouverte. Hein. oui. Au niveau énergétique, ben, il y a encore un petit peu de fatigue. Et au niveau ouverture spirituelle, alors de ce côté-là, il y a une grande ouverture. Hein. Grande ouverture qui s'est faite. Mais je vais peut-être aller voir du côté de Sarah. Elle a peut-être la réponse du prince charmant. Oui, 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 peut-être. Chère Sarah, Alors, pour moi, oui, il y aurait une rencontre. Oh. Mais moi, je la sens pas tout de suite. Pas tout de suite. Pour moi, je la sens plutôt l'année prochaine, printemps l'année prochaine, où il y aurait une rencontre pour vous. Ah, quand la sève monte. ah oui, Voilà. Il y aurait un homme pour vous. Oh, C'est quelqu'un qui aime voyager, enfin, qui aime se déplacer. C'est pas quelqu'un qui aime rester tout le temps à la maison. Il aime découvrir des choses. Il aime aller dans la nature. C'est quelqu'un qui aime bouger. bien, C'est pas quelqu'un qui reste tout le temps à la maison. c'est parfait. Vous allez voyager là. Oui, 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 oui. Ouais, il faudra que les rhumatismes s'endorment. Oui. Hmm. Mais
Ça, c'est quelque chose, voilà, quand on prend de l'âge, mais je vois, comme je vous ai dit avant, Oui. ça va s'améliorer. Oh, Ça va s'améliorer. sans vous, que deviendrais-je? Ne Est-ce, vous inquiétez pas. est-ce que vous auriez peut-être une autre question ou est-ce que vous aimeriez un autre tirage? Alors, attends. Énergie, c'est fait. Oui, Le chéri, c'est fait. voilà. Finance. Les finances, oui, bien sûr. Alors, Comment? vous pensez bien à la question? Mais bien sûr. Le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, tiens donc. Alors, comme on me dit dans votre jeu, hein, c'est un petit peu en dents de scie, hein, les finances. Il y a des mois où tout se passe bien, puis il y a des mois où c'est qu'on se serre vraiment la ceinture. Affirmate. Voilà. Donc, mais voilà, c'est comme ça, c'est en dents de scie. C'est vraiment très fluctuant, hein. C'est un mois sur deux. Voilà. Voilà. C'est vraiment très fluctuant. Bon, l'espace-temps est très difficile à quantifier, hein, Hein? mais on me l'indique bien dans le jeu, hein. Tout d'un coup, tout va bien, puis il y a le ralentissement, puis tout va bien, puis il y a le ralentissement. Donc, vraiment, vos finances, c'est vraiment en dents de scie. Tout à fait. Mais je vais peut-être voir, peut-être que Sarah, elle a le jackpot. Ah, allons donc savoir. Alors, bonsoir. Alors, pour moi, oui. Vos finances, c'est un peu comme des yo-yo. C'est en haut, c'est en bas. Mais pour l'instant, je ne vois pas d'amélioration. Pour l'instant, hein. Pour l'instant. Certainement, oui. Pour l'instant. Mais plutôt, À la fin de l'année, ça sera meilleur. oui. C'est pour ça que je vous dis pas pour l'instant. Ouais, j'ai Mais compris. plutôt vers la fin de l'année, début de l'année. Exact. Où il y aura, où on va un petit peu respirer. Parce que là, c'est lourd. Exact. C'est juste. Oui. Alors voilà. Pour Et moi, puis, oui. non, c'est pour Cristal. J'écoute. D'accord. Vais-je faire un voyage? Là. Alors, pensez à votre question. Je brasse et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, y a-t-il un voyage de prévu? Il y a quelque chose. Alors, il y a dans la tête un voyage de prévu, mais il est encore pas concret. Il est encore pas en concrétisation. Ah. Est-ce Serait-ce à cause du Covid? Serait-ce bon? Ouais, on m'indique pas vraiment la cause, mais voilà. Le voyage en lui-même, il est en concrétisation, si vous voulez, dans votre esprit. Vous l'avez déjà préparé. Voilà, il est déjà acquis quelque part au niveau de votre pensée, mais au niveau de le concrétiser, alors il y a la barrière. C'est pas, voilà, voilà. D'accord? Eh ben tant pis, je resterai à la maison. Ben voilà. Eh, Est-ce que j'ai répondu à votre question? Peut-être que Sarah, elle a eu une autre réponse, elle. oui, merci. Alors, chère Sarah, Oui. Alors, pour moi, j'ai la même réponse que Cristal. Ah, Pour moi, ça va pas se faire tout de suite. ouais, ça sera comme avec les amours. On va mettre ça l'année prochaine. Voilà. Qui sait, peut-être au même temps. Comment c'est difficile de prédire le temps. Comment Ah, l'espace-temps. ma foi, ça, c'est sûr. Ouais.
Eh bien, je vous remercie Mais en toutes les tout cas, deux. merci à Toujours vous. avec un grand plaisir. Est-ce que vous voulez peut-être faire le petit jeu avec nous? Quel est-il? Alors, le petit jeu de l'enveloppe. Oh, Mais je suis oui. je suis pas très douée, hein. Bah, ça fait rien. On va essayer de se centrer. Bon. Vous êtes d'accord? On essaye. Oui. Alors, je vous présente l'enveloppe et essayez bien de vous centrer sur l'enveloppe. Oui. Alors, vous laissez venir ce qui vient à vous, hein. Déjà bien vous enraciner ici et maintenant, que vous soyez bien avec vos pieds enracinés dans la terre. Juste. Une fois que vous êtes bien enraciné, vous reprenez un ou deux inspire et expire. Et là, laissez venir tout ce qui vient à vous. Ça peut venir une odeur, ça peut venir un message peut-être, ça peut venir une image. Quelle est l'image qui est renfermée à l'intérieur de cette enveloppe? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a un paysage? Est-ce qu'il y a un animal? Je vois du blé avec des coquelicots. D'accord. Avec un... comment ça s'appelle? On les appelle vulgairement des tarsons, mais c'est une bête assez grosse qui viennent dans les blés. D'accord, ok. Est-ce que je vais ouvrir l'enveloppe? Allez-y. Alors, roulement de tambour. Vous aviez quelque chose avant d'ouvrir? Je vais peut-être demander à Sarah, est-ce que vous aviez quelque chose, Oui. Sarah? Un ciel bleu. Un ciel bleu. Alors, Sarah avait un ciel bleu et vous aviez un champ de blé avec des coquelicots. Oui. Alors, attention, roulement de tambour. Je mets l'image que la caméra puisse le centrer. Ah, joli le roulement de tambour, j'apprécie, bravo. Alors, bah oui, comme on est la fête du 1er août, on va quand même rester dans quelque chose de typiquement ouais, en parenthèse, mais quelque chose d'un peu, voilà. J'avais envie de vous amener un petit brin de tendresse. Oh, Bah ouais. que c'est des mignons. Mais non, c'est une Léo. mouni. Une mouni. Qu'est-ce que ça? Kezako, la vache de la voisine. Ah. Mais oui. Mouh. Ben voilà, avec son petit veau. Glin. Voilà. Attends, je peux faire un peu mieux. Oh là. Ah ouais, aïe. Ouh, je me tords les pieds. Mais oui, la jolie vache avec son... Oh mais non, mais j'y crois pas. On a même le droit à la petite clochette. Ah bravo. Bravo. Ah, on a même le droit à la petite clochette. Oh, c'est Ben, je trop pense joli. Alors voilà, oui, j'avais mis une jolie vache avec son petit veau qui se fait un grand câlin dans de l'herbe verte. Oh, Et puis, bon, on voit pas vraiment le ciel bleu parce qu'on dirait qu'il est quand même un peu voilé à l'arrière. Oui. d'accord, ouais. Un ciel bleu, mais qui est un petit peu voilé. Oui. Ah, voilà. Voilà. Eh ben voilà, mesdames, alors je vous remercie infiniment Mais c'est Merci toujours avec à un vous. grand plaisir. Merci pour votre confiance. et je vous souhaite un bon 1er août. Merci vous de à vous même. aussi. Merci. Belle soirée. Merci. De même. Au revoir. Au revoir. Et Alors, on est parti. Bah oui, écoutez, hein, on est bien le 1er août aujourd'hui, toujours. On n'a encore pas changé de jour. Non. Et puis moi, bah, je vous ai préparé, eh ben oui, un petit quiz. Eh oui, un petit quiz. Alors, vous êtes prêts? On va aller voir. Depuis quand le 1er août est-il férié dans toute la Suisse? Je vous dis 3, 1291,
1848, 1959 ou 1994? Oh, je dirais 94. Alors, je vous dis depuis 1291. Ah oui, vous voyez qu'on en apprend tous les jours. Ah. Alors, euh, C'est suite à ma fatigue. voilà. Et grâce à qui ou à quoi? Grâce à une initiative populaire lancée par les démocrates suisses, grâce à une grève générale le 1er août 1993 ou grâce au fan club du Cervelas? Oh. Ce qu'on va pas chercher. La première. Oui, bien joué. Ensuite, on continue. La Suisse fête son anniversaire le 1er août, mais un autre pays fête aussi, lequel? L'Égolande, le Bénin, la Malaisie ou la France? Je dirais la Malaisie. C'est le Bénin. Oh mince, Voilà. j'ai hésité. Voilà. Ah, Quatrième question. waouh. En 1291 n'a pas toujours été considéré comme l'année où la Suisse a été fondée. Qui a fortement contribué à ce que ce soit aujourd'hui le cas? En 1, Napoléon. En 2, la ville de Berne. En 3, le Conseil national. En 4, Ricola. La troisième. Le Conseil national? Oui. Alors moi, je vous dis la ville de Berne. Oh mince alors. C'était Nounours. Eh oui, c'était Nounours. Oh. Alors, qui aurait prononcé le serment du Grutli? En 1, Riri, Fifi et Loulou. En 2, Guillaume Tell, Arnold Winkelried et Ulrich Zwingli. En 3, Léonard Hüller, Henri Dunant et Ferdinand de Saussure. Et en 4, Werner Stauffer, Walter Fürst et Arnold von Melchthal. Yes, Scott. Que vais-je dire? La deuxième. Oui, juste. Et dans quel canton actuel se trouve le Grütli? Uri, Schwyz, Unterwald, Obwald. Urischwitz. Unterwald. Mais tous les cantons. Oh. Tous. Oh. Voilà, le petit quiz patriotique. Je suis nulle. Mais non. Ben, on apprend tous les jours. Voyez, vous avez appris quelque chose ce soir. Notez qu'entre nous, je le savais plus ou moins. Mais on apprend à l'histoire à l'école, puis après, Bien. on oublie, ça fait plus Bah. partie. Voilà. Oui, mais oui. Mais c'est bien de faire un petit refresh. Oui. Ben, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit quiz. Eh ben, je vous en prie. Tout Passe- le plaisir fut pour moi. Et passez un tout bon 1er août, belle fin de soirée. De même. Merci. Merci. Et bon feu d'artifice. Yes. Belle fin de soirée à vous. Merci. Merci. Belle soirée. Belle soirée. Au De revoir. revoir. Au revoir. Bisous, bisous. Merci. Au revoir. À vous aussi. 0901 901 993. Et oui, vous composez le 1 pour avoir une consultation avec Sarah et moi-même, le 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà ou qu'elles sont déjà en consultation.
Alors, moi, j'aime bien faire un petit message des anges. Alors, je vais peut-être aller chercher la petite carte. Comme on est deux sur le plateau ce soir, eh bien, je vais demander à ma chère collègue de tirer la petite carte comme ça. Juste pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, un petit message de vos anges. Allez, je me laisse guider. Ah, voilà. Merci. Alors, sollicitude. Mes anges, merci de m'aider à prendre soin de ceux que j'aime. Merci de me libérer d'un sentiment d'exclusion qui n'est pas le reflet de la réalité. C'est en allant vers les autres que je retrouve une fluidité de langage et de communication avec le monde. Que la sollicitude me porte vers ceux qui contribuent à mon épanouissement. Qu'elle ouvre la porte du bonheur partagé. Je suis la sollicitude et je mérite la sollicitude. Très très beau message que vos guides vous envoient ce soir. Hein. Très Vraiment. beau message. Ouais. Sollicitude pour tous. Voilà. Voilà. Alors, eh bien, on va continuer avec quoi là tout d'un coup? Ah ben, allez, moi j'ai envie peut-être, si on allait faire un petit tour dans notre boutique. Ça vous dit? Ah oui, On va avec peut-être plaisir. aller voir On va qu'est-ce aller qui vous découvrir. attend dans notre boutique. Hein. Je vous ai parlé en début d'émission sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Il y a passablement de belles choses. Mais là, j'avais envie de vous parler un petit peu ce soir d'un petit bracelet extensible en perles d'onyx mat et sa jolie perle d'œil de tigre. Et oui, seul bémol, attention, les pierres d'onyx sont déconseillées aux femmes désirant avoir un enfant et surtout aux femmes enceintes, car chez elles pourraient renforcer la sensation de tristesse et de morosité pendant cette période. De même que les personnes souffrant de dépression ne devraient pas porter de l'onyx en permanence, car à terme, elle pourrait provoquer de la tristesse. L'onyx noir repousse la présence des esprits qui essayeraient de vous influencer. Elle vous protège contre les énergies négatives. L'onyx noir est une pierre d'enracinement. Si vous avez de la peine à rester ici et maintenant, eh bien c'est une pierre que je vous conseille, hein, car elle vous aide à rester ici et maintenant. L'onyx noir a la propriété d'éloigner les mauvais souvenirs, les événements traumatisants du passé et d'atténuer les inquiétudes pour se projeter dans un futur radieux. L'onyx noir équilibre l'oreille interne aussi. Alors, il conviendra bien pour traiter les problèmes d'acouphènes, les bourdonnements d'oreilles ainsi que les pertes d'équilibre. Cette pierre permet d'améliorer la circulation sanguine et de renforcer le muscle du cœur et la bonne santé de tout l'organisme. Elle a aussi un effet bénéfique pour les reins et le foie, qui permet d'aider à réguler le niveau du cholestérol. L'onyx a aussi pour vertu de protéger la peau et ralentir le vieillissement des couches superficielles de l'épiderme. Les lithothérapeutes disent encore que cette pierre aurait un effet positif sur la bouche et les dents. Elle aiderait à une meilleure élocution, à une prononciation plus fluide et donc une meilleure compréhension par son auditoire. Donc ce magnifique bracelet vous est proposé pour la modique somme de 20 francs, plus les frais de livraison. Vous avez aussi à disposition dans notre boutique le livret de neuvaine Notre-Dame aux 7 saints avec prière pour les malades. Une bougie de couleur blanche qui va favoriser la prière et la purification. 100% cire végétale pour votre santé, avec le fameux livret des neuvaines, imprimé par l'évêché du Fréjus Toulon selon les codes du droit canonique. Un recueil charpenté par un historique et par la neuvaine à Notre-Dame aux 7 saints.
On invoque Notre-Dame aux 7 saints en faveur des malades et pour toutes sortes de maladies. Vous pouvez l'invoquer pour vous et pour atténuer vos douleurs physiques par son intercession. Notre-Dame des 7 saints peut vous aider à obtenir une grâce qui semble difficile, voire insurmontable. Elle est d'ailleurs parfois invoquée pour se protéger de la sorcellerie. Marie est également priée pour retrouver la foi, mais aussi pour protéger son couple et garder la fidélité. Prier Marie et ses saints, c'est être recomposé par récompensé, je vais y arriver, par ses grâces prodigieuses. On dit que celui ou celle qui récitera ces prières recevra des grâces extraordinaires et sortira victorieux des luttes de la vie. Faites toujours vos prières en les imaginant, qui sont déjà là, qui sont déjà concrétisées. Souhaitez-le fortement. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Comme un enfant, hein, on est vraiment, quand on prie comme ça, il faut vraiment être innocent. Croire en sa prière, être vraiment à l'intérieur de sa demande. C'est pas seulement une récitation. Parce que si c'est une récitation, ça va pas fonctionner. Si vous ne le faites pas avec votre âme et avec votre cœur, ça va pas fonctionner. Vraiment, il faut être à l'intérieur de votre pensée, vraiment la visualiser, cette pensée, cette prière que vous allez faire. Et je suis persuadée qu'elle va fonctionner. Donc, cette bougie neuvaine avec le livret vous est proposée pour la modique somme de 20 francs plus frais de port. Et bien maintenant, je vais vous parler du chapelet en bois appelé précieux sang de Jésus, avec une longueur d'environ 36 cm. Le chapelet est un instrument de prière et de méditation. Dans diverses religions, il sert à compter les prières, récitées de manière répétitive. Le chapelet comporte également une croix de Jésus. On utilise le chapelet pour prier avec la Vierge Marie et évoquer les épisodes de la vie de Jésus-Christ appelés les mystères. Ce n'est pas un collier à mettre autour du cou, mais un collier constitué de perles en bois enfilées que l'on fait glisser entre ses doigts en récitant chaque fois une prière. Ce chapelet en bois appelé précieux sang de Jésus se compose de 5 séries de 10 grains. Chaque série est séparée par des petites médailles de Saint-Benoît, avec sa croix et ses 33 grains. Ce chapelet rappelle les 33 années de vie terrestre de Jésus-Christ. Voici donc un objet spirituel simple pour accompagner vos prières, pour honorer Marie, les anges et les saints. Mais en fonction des croyances de chacun, ce chapelet peut simplement vous servir de support pour s'ouvrir à la méditation ou pour formuler vos demandes à l'univers, à vos guides, à vos êtres de lumière, à Dieu. Somme toute, l'important, c'est votre foi. Donc ce magnifique chapelet vous est proposé pour la modique somme de 21 francs plus le frais de port. Voilà pour notre boutique sur www.parlesmois-d'avenir.shop, où là, je vous laisse aller découvrir vraiment cette boutique, parce que elle contient de grands trésors pour pouvoir vous aider à avancer sur votre chemin de la spiritualité, de l'ouverture à soi, et puis pourquoi pas faire un petit cadeau aussi, parce que je suis persuadée que dans votre entourage, il y a des anniversaires qui vont se faire. Et puis, on a toujours le même problème. Le premier anniversaire, ça va tout seul. Le deuxième aussi, on arrive à trouver. Mais à partir du... on compte plus, on ne sait plus. On ne sait plus quoi offrir parce qu'on a passé partout, les bons, l'écharpe, le parfum, les fleurs. Et puis, on ne sait plus. Voilà. Eh bien, là, je suis persuadée, mais vraiment plus que persuadée, que dans notre boutique, vous allez trouver le petit cadeau qui fera plaisir à tout un chacun. Et pourquoi pas à vous-même aussi. Sur www.parlesmois-d'avenir.shop. N'oubliez pas que vous avez le petit concours toujours à votre disposition
disposition. C'est toujours vous qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire à ce petit concours, que ce soit à travers votre portable ou à travers un petit bout de papier, une enveloppe. À travers le portable, c'est très très simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700. Mais là, vous savez quoi? Nous, on va déjà vous remercier de votre fidélité. Vous souhaitez vraiment de passer un agréable 1er août. Vraiment, passez vraiment un très agréable 1er août. On vous souhaite une douce fin de soirée. Préparez-vous à aller peut-être sonner chez le voisin ou chez la voisine pour souhaiter un 1er août en compagnie et ne pas rester seul dans son coin. Hein. Préparez-vous vraiment. Moi, je vous conseille, n'hésitez pas. Et là, tout de suite, on vous laisse en compagnie, de notre hymne, tout simplement.